Il y a quelques semaines, le PDG de Foncia, qui est une entreprise du secteur de l'immobilier plutôt reconnu et qui est un acteur majeur de l'immobilier, donc le PDG de Foncia déclarait: la crise de l'immobilier que nous traversons actuellement est la pire depuis un demi-siècle. Donc la déclaration, elle a été tellement tonitruante qu'elle a été reprise très largement dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Le PDG de Foncia, il a avancé des chiffres. Maintenant, est-ce que ces chiffres ont toujours été vérifiés? Est-ce que les journalistes lui ont opposé un certain nombre de faits? Alors là, c'est moins sûr. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va vérifier si tout simplement le PDG de Foncia, il a raison quand il dit que la crise de l'immobilier actuellement, c'est la pire depuis plus d'un demi-siècle. Allez, Passion Immo, c'est parti. Petit avertissement avant qu'on ne démarre. Pour ceux qui suivent l'épisode sur YouTube, sachez que cet épisode, c'est un condensé, c'est un montage du live que j'ai réalisé il y a une quinzaine de jours environ. Le live dure 45 minutes, cet épisode-là dure simplement une vingtaine de minutes. Donc si vous avez déjà suivi ou regardé le live, passez votre chemin, même si je vous aime bien, parce que finalement, vous allez réentendre ce que vous avez déjà vu. Ceux qui suivent l'épisode sous le format podcast, sur Apple Podcast, Spotify, etc. Il s'agit en fait de la prise son d'un live sur lequel je faisais appel à des graphiques, à des cartes, à des copies d'écran, etc. Ça n'empêche pas de comprendre le sens général, mais j'ai mis quand même en lien l'épisode sur YouTube parce qu'effectivement la vidéo permet peut-être de suivre beaucoup plus facilement les choses. Allez, maintenant on peut aller dans le vif du sujet. Nous allons décrypter les affirmations du PDG de Foncia. Le PDG de Foncia est invité sur France Info il y a à peine un mois, tout ça c'était le 2 juillet, et il déclare, voilà, le secteur de l'immobilier connaît la pire crise depuis plus d'un demi-siècle, donc selon le PDG de Foncia. Ça c'est la phrase qui a été reprise allègrement un peu partout, à la fois dans d'autres supports, mais également sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Alors, c'est sur France Info, Zahir Kinou, à la tête du premier syndic de France, évoque un effondrement du nombre de logements disponibles. Tout dans le chapeau du texte est dit. Alors, je vais déjà mettre un bémol sur l'affirmation. Zahir Kinou, qui est à la tête du premier syndic de France. Oui, effectivement, Foncia est le premier syndic de France. Mais, il y a un mais de taille. C'est que l'activité de syndic est une activité extrêmement morcelée. C'est-à-dire, en gros, vous avez des dizaines, voire des centaines d'acteurs qui se partagent le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être le premier syndic de France? On prend la part de marché de Foncia, et la part de marché de Foncia, de mémoire, elle est d'environ 10,5%. C'est tout, c'est-à-dire que, alors je ne suis pas en train de minimiser ce qu'est Foncia, bien évidemment, mais les prix, les analyses qui concernent Foncia ne sont qu'une vue extrêmement parcellaire de la réalité du marché. Et c'est un petit peu le biais, malheureusement, qui est pris, c'est que l'observation faite par Zahir Kinou, PDG de Foncia, elle va finalement concerner Foncia, qui ne représente que 10% du marché. Ça veut dire, prendre l'inverse, et que 90% du marché échappe à Foncia, et que fondamentalement, une grande partie de ces observations, quand il dit on connaît la pire crise depuis plus d'un demi-siècle, oui, mené aux 10% sur lesquels j'ai une activité, et peut-être qu'en disant ça, j'extrapole et j'exagère. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il parle de flambée des prix, donc on va regarder, est-ce qu'il y a eu une vraie flambée des prix, pénurie de biens, construction au point mort. Par contre, on verra, il y a des points sur lesquels il
Il a tout à fait raison, hein. Je suis pas en train de dire que tout ce qu'il a pu dire est faux. Tout va mal sur le marché de l'immobilier actuellement. Bon, déjà, je mets un gros bémol. Non, tout ne va pas mal sur le marché de l'immobilier actuellement. C'est la pire crise depuis plus d'un demi-siècle. Comme on le verra, pas du tout. C'est pas la pire crise depuis plus d'un demi-siècle. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'effectivement, il n'y a pas de crise, mais il va falloir simplement raison garder et puis avoir un petit peu de discernement. Le nombre de logements disponibles recule de 7% et le volume global de location de 2%. On verra que c'est un petit peu un des chiffres qui pose problème. À peine 70 logements à louer à Paris. Alors ça, c'est un chiffre qui a été repris allègrement un petit peu par tout le monde. Il fait dire voilà, parce qu'en fait, la phrase du PDG, ici, elle est extrêmement précise. C'est à peine 70% de logements disponibles à la location. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu et lu l'interview du PDG de Foncia, je me suis dit, ah bon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas plus de 70 logements disponibles à la location à un instant T sur Paris et à peine une centaine à Lyon, dit-il. Les loyers ont augmenté de plus de 2,5%. Etc. Bon, et ainsi de suite. Alors, 70 logements disponibles. On va tout de suite vérifier cette information. Alors, deux manières de la vérifier. Je vais tout simplement ici, on va aller consulter les petites annonces publiées sur seloger.com. Alors, on va prendre la location. Voilà, la location. Et là, on voit que l'on a actuellement sur ce loger 6168 maisons et appartements à louer, ce qui change quand même considérablement la donne. Je vais afficher la carte en même temps. Et déjà, rien que cette vérification-là, honnêtement, je suis journaliste, je prends 3 minutes pour la faire. Je vais un petit peu regarder si ce qui a été affirmé est faux ou pas. Donc, on a l'outil traditionnel qu'on connaît sur ce loger. J'ai une carte, voilà, qui me permet d'aller zoomer sur les lieux qui m'intéressent éventuellement. Bon, simplement, moi, ce qui m'interpelle ici à ce stade, c'est que début août, à l'instant T, j'ai environ 6000 annonces de location. Le PDG de Foncia, il y a un mois, nous en annonçait 70. Bon, là, ça pique un peu quand même en termes d'observation. Je vais changer de prisme. Je vais enlever Paris. Alors, sur Lyon, à l'instant T, environ 2000 à peu près, j'ai environ 2500 annonces. Elles vont s'afficher lentement. Alors c'est normal, puisqu'on n'a pas du tout le même bassin de population que Paris. Effectivement, si on regarde, alors c'est encore grisé sur la partie, bon voilà, 1654 maisons et appartements. Le PDG de Foncia annonçait 100 locations disponibles sur Lyon il y a un mois. Deux choses l'une. Soit il s'est trompé, ce que je pense pas. Soit il a raconté n'importe quoi, ce que je pense pas non plus. Soit on était vraiment sur un trou d'air en termes de location au mois début juillet. Et puis là, l'offre locative, elle explosait. Bon, c'est rien de tout ça. C'est tout simplement que le PDG de Foncia, quand il annonçait ses 70 logements disponibles sur Paris et ses 100 logements disponibles sur Lyon, en fait, il parlait de Foncia. Voilà, il parlait de Foncia. Et il ne parlait en aucun cas d'une étude nationale globale, en tout cas de l'ensemble du marché, à la fois sur Lyon et Paris. C'est là où c'est problématique, en fait. Alors, moi, je fais une parenthèse par rapport à ça. C'est que, là encore, j'ai rien contre le PDG de Foncia, mais le PDG de Foncia, il vient vendre en quelque sorte, il vient faire de la com d'entreprise, tout simplement. Donc, quand il fait de la com d'entreprise, il vient parler de Foncia, il vient pas parler du marché. Foncia, en gros, détient 1% à peu près du marché de la location sur Paris. Donc, vous voyez que quand il nous parle de 70 logements disponibles, c'est très conforme finalement à la réalité. Alors la réalité, laquelle? Parce qu'on a des informations par rapport à ça. Sur Paris, il y a 70 000 baux qui se signent chaque année. Donc 70 000 baux qui se signent chaque année,
eh ben, je ramène ça au mois et je suis à peu près dans mes 6 à 7 000 baux au mois qui se signent dans une ville comme Paris. Et finalement, la carte qu'on a affichée disponible sur le site, sur le site de Se Loger, bah, c'est tout à fait conforme à la réalité. Donc, ce que je veux dire, moi, à ce stade, parce que je suis pas en train d'incriminer les gens, je suis toujours dans l'idée, voilà, qu'ils sont plutôt de bonne foi. Mais simplement, le PDG de Foncia, il parlait pour lui, pour Foncia. Mais sauf qu'il détient une part de marché qui est trop faible pour avoir une approche globale. Le PDG de Foncia, il dit également dans cette interview, il dit voilà, les conditions d'emprunt deviennent de plus en plus complexes. Ça, c'est une chose qu'il affirme. Il dit également que les primo-accédants ont de plus en plus de difficultés à acheter. Ça, c'est la deuxième chose ici qu'il dit. Et il dit que les prix s'effondrent. Voilà, on a 3 affirmations ici qu'il met en avant. Alors, on va vérifier un petit peu tout ça, parce que la réalité, elle est quand même là largement plus contrastée que ce qui est affirmé ici par le PDG de Foncia. Alors, on va prendre dans un premier temps, on va regarder où en sont les taux moyens des crédits immobiliers, qui est un indicateur quand même assez intéressant. Donc là, je vais partager autre chose, les taux moyens des crédits immobiliers. Alors tout simplement, ici on a un tableau qui résume la situation depuis décembre 2025, donc décembre, janvier, février, mars, avril et mai. Je n'ai pas juin parce que je ne l'ai pas rajouté, mais c'est sensiblement identique. Alors, qu'en dire? En fait, bon, on est sur des taux qui sont aux alentours de 3,08 à 3,20. Alors, il y a une hausse qui est continue, mais c'est une hausse qui est extrêmement limitée quand même. Passer de 3,8 à 3,21, c'est pas un changement quand même radical. Donc là, on peut pas dire que les conditions liées au crédit, elles aient beaucoup changé en fait depuis décembre 2025. Alors c'est vrai que si on prend ça en lien avec la situation des taux il y a encore 3 ans, 3-4 ans, on avait des taux à 1% environ, évidemment, on a une augmentation qui reste évidemment extrêmement importante. Même si, on le sait tous, on reviendra pas de sitôt, peut-être jamais, à des taux de crédit immobilier à 1%. Bon, donc là, de toute façon, ici, c'est presque une situation normale, parce que est-ce qu'on reviendra à des taux de crédit à 2%? C'est même, on peut en douter. Donc, on a une hausse qui est modérée. Je prends un autre tableau. Alors, mon autre tableau, c'est la production des crédits. Parce que là, le PDG de Foncia, là encore, il l'interpelle en disant « Oui, mais les banques, elles ont prêté beaucoup moins. » C'est pas tout à fait ce que laisse entendre la production des crédits immobiliers. Depuis décembre 2025, on est à 12 milliards par mois. On a descendu un petit peu à 11 en janvier. Février 2026, on était à 11 milliards, et ainsi de suite. Et finalement, on est sur quelque chose qui se maintient relativement, alors attention, qui est en retrait par rapport à la situation qu'on avait connue quelques années en arrière. Oui, c'est vrai, la production de crédit immobilier, elle n'est pas à la hauteur du maximum qu'on a pu connaître, mais pour autant, elle s'est pas effondrée. C'est-à-dire que si elle a beaucoup baissé, mais on a une reprise qui s'est quand même relativement consolidée en 2026. Et là encore, ça sert à rien d'effrayer. Moi, voilà, là-dessus, je suis assez. J'aime bien regarder la réalité des choses. Non, on n'a pas un effondrement de la production de crédit immobilier. Et moi, il y a un truc qui m'a interpellé dans ce qu'a dit le PDG de Foncia, dans l'article en question. Le PDG de Foncia, voilà,
Alors il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Les gens ne peuvent plus acheter. Les conditions d'emprunt deviennent de plus en plus complexes. Il y a un contexte politique instable. Nos clients nous disent: «Nous n'avons pas confiance». Alors les gens ne peuvent plus acheter, bah, non, c'est faux, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est une vision quand même très, très noire de la situation, qui est très loin de la réalité. Je me suis dit: «Tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, des primo-accédants». Parce que on n'arrête pas de nous dire: «Oui, primo-accédants, ils n'ont absolument pas accès aujourd'hui au crédit immobilier, ils peuvent plus acheter» et cetera. On a toujours une vision extrêmement noire. Faut se dire qu'aujourd'hui, sur la production de crédit mensuel, la moitié environ qui va sur les primo-accédants. Ça, c'est un chiffre qui est quand même intéressant, parce que qu'est-ce qu'il veut dire ce chiffre? Bah, il veut dire que les primo-accédants ne sont pas évincés de l'accession à la propriété. C'est faux de dire ça, hein, mais on va voir qu'on va nuancer ce propos, hein. Donc je répète ce chiffre qui est quand même intéressant. La moitié aujourd'hui des crédits immobiliers, ils vont aux primo-accédants. Maintenant, on relativise. Flux de primo-accession sur la période 2019, 149 600 unités, hein, moins 40%. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, la moitié des crédits immobiliers, ce sont les primo-accédants, mais que, en volume, les primo-accédants représentent beaucoup moins qu'ils ne représentaient encore en 2019. Donc la perte nette de primo-accédants, c'est environ moins 220 000. Donc on a aujourd'hui, donc en 2025-2026, on a 220 000 primo-accédants en moins que sur la période précédente. Donc c'est quand même effectivement important. Les prêts accordés fin 2025 par rapport à la moyenne 2016-2019, inférieur de 30%. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, à 30% en moins de primo-accédants qui ont accès au crédit. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a la moitié effectivement des primo-accédants qui représentent le total des crédits accordés que pour autant c'est mirobolant. Il y a effectivement une perte sensible ici. L'apport personnel, ça aussi c'est une donnée intéressante depuis fin 2019. Plus 41%. Alors ça, bah, c'est les conditions des banques. Les banques demandent davantage d'apport personnel. Plus 40%, c'est beaucoup quand même. Et on le voit tous autour de soi. On a des gens qui souhaitent acheter, qui sont des primo-accédants. Effectivement, l'exigence est le plus important. Alors, pour compléter cette situation sur la crise, eh ben, je vais terminer par un document, alors moi qui est un peu la Bible trimestrielle. Cette Bible trimestrielle, c'est tout simplement la note de conjoncture des notaires. Alors, la note de conjoncture des notaires. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est le volume des transactions, qui est quand même un élément toujours très intéressant sur la réalité d'une crise. Alors évidemment, il s'agit ici de transactions dans l'ancien. Le PDG de Foncia, je ne vais pas développer tout ce qu'a dit le PDG de Foncia, à un moment donné, il parle de la crise dans le neuf. Alors celle-là, elle est réelle, elle est corroborée statistiquement, mois après mois, malheureusement. Là, il y a une réalité qui est absolument incontestable. Dans l'ancien, c'est beaucoup plus nuancé. Au mois de mai 2026, nous étions à 949 000 transactions dans l'ancien. Alors, il y a toujours deux manières de lire ce chiffre. C'est de le comparer avec le point haut d'août 2021, où on était à 1 250 000 transactions, ce qui était un chiffre considérable. Alors maintenant, il faut toujours le rappeler, c'est que ce point haut est exceptionnel. Il ne reflétait pas la réalité d'un volume de transactions à l'année. Il y avait le rattrapage d'après Covid, etc. Enfin bon, il y avait des situations totalement exceptionnelles, ce qui fait qu'il faut rarement le prendre en considération. Je rappelle, ce qui montre bien là encore que sur le PDG de Foncia, la pire crise depuis 60 ans, août 2009, on était descendu à 568 000 transactions. Alors là, on n'était jamais descendu aussi bas
qu'on imagine. Il n'y avait même pas 600 000 transactions par an à cette période-là. Donc, on a vu qu'on est descendu, là c'est la réalité de notre crise d'aujourd'hui, en septembre 2024, on était descendu à 832 000 transactions. Donc, et là, nous sommes remontés à quasiment 1 million. Alors 950 000, bon, quasiment 1 million, ce qui est plutôt un bon chiffre. C'est que finalement, qu'on présente aujourd'hui comme une crise majeure, je parle de la transaction dans l'ancien, non, pas vraiment. Il y a un volume de transactions qui est largement, qui est très important. Donc finalement, ce front de la transaction dans l'ancien, le PDG de Foncia se trompe. Non, il n'y a pas de pire crise depuis 54 ans. Les prix, effondrement des prix. C'est un terme qui reprend plusieurs fois. Non, il n'y a pas d'effondrement des prix. Alors les prix ont baissé un peu sur les maisons anciennes. Attention, là c'est des chiffres, toujours faire attention aux chiffres. C'est les prix des notaires et corroborés par l'INSEE. Donc évidemment c'est du prix moyen national. Donc ça veut dire évidemment qu'il y a des particularités locales. C'est quand même un indicateur. On ne constate pas d'effondrement. On a même une légère baume. Enfin, plus 0,2, c'est quand même pas grand-chose. Voilà. L'évolution, 3 mois à 1 an. Bon, on va prendre l'évolution sur 1 an. L'évolution sur 1 an, sur les appartements dans l'ancien, moins 0,3% et maison ancienne, moins 0,9%. Moi, je suis désolé, mais moins 0,3%, j'appelle pas ça un effondrement des prix. En fait, la conclusion de la dernière note de conjoncture des notaires, c'est plutôt celle d'un ralentissement. C'est-à-dire qu'en fait, 2025 et début de l'année 2026, on a assisté à une situation qui s'est aplanie, voilà, sur le volume des transactions, sur sur les prix, etc. Mais il n'y a pas d'effondrement, voilà, ça c'est une chose qui est plutôt rassurante en fait. Alors, ça ne présage évidemment rien de l'avenir, mais qui montre bien à quel point il faut être un peu plus prudent que des annonces tonitruantes. Alors nous voici à la conclusion de cet épisode. Que dire? Bon, je vais pas refaire tout le film. On voit qu'on a le PDG de Foncia qui a raconté des choses qui ne sont pas en soi des mensonges, mais c'est le prisme de sa propre société. On va pas lui reprocher, il n'est pas journaliste, il est PDG d'une société, donc en fait il vient vendre une communication, ce qui en soi ne me dérange pas. Ce qui me gêne davantage, c'est que il n'y a pas eu vraiment de vérification sur le moment. Je ne veux pas non plus reprocher aux journalistes, c'est pas toujours facile d'avoir tous les éléments, tous les chiffres en tête. Moi, c'est facile ce que j'ai fait, quelque part. J'ai repris des déclarations, j'ai repris des chiffres et j'ai pris le temps, ça m'a pris du temps de revérifier tout ça calmement. Bon, voilà, c'est pas tout à fait la même chose que de décrypter à chaud des déclarations. Ensuite, c'était repris par d'autres médias que France Info, parce qu'on rappelle que c'est France Info sur lequel, au départ, les propos ont été tenus. Là, je suis davantage critique, parce que quand Capital, Le Figaro, etc., mais il n'y a pas eu que, reprennent l'information, ils ont le temps de la vérifier, donc ils pourraient quand même relativiser et donner un point de vue, un éclairage à leurs lecteurs, à leurs auditeurs. Ça, ce travail, il n'a pas été fait. Et puis, le troisième temps, alors là, faut-il le reprocher, c'est que les propos du PDG de Foncia, ils ont été repris allègrement sur les réseaux sociaux, pareil, sans vérification. Alors, on peut pas demander à l'utilisateur lambda des réseaux sociaux de faire ce travail de vérification. Ce qui fait que si vous-même, vous avez des propos qui sont parfois tenus sur des réseaux sociaux ici ou là, vous pouvez me les envoyer. Moi, ça m'intéresse de décrypter ce qui se dit d'une manière générale. Le prochain épisode, d'ailleurs, il sera consacré, le prochain live, il sera consacré à un décryptage d'un certain nombre de choses que j'ai pu visualiser ici ou là. Ce qui est intéressant, c'est pas tant de dire qu'un tel ou une telle a raconté n'importe quoi. Non, c'est à un moment donné de prendre du recul et puis finalement de voir la réalité des chiffres, de comprendre des mécanismes, etc. Finalement, c'est ce qu'on a fait là. On n'a pas
jeter de l'huile bouillante sur le PDG de Foncia. On a simplement pris les chiffres, on les a vérifiés et puis finalement, on a relativisé ces affirmations. Donc si vous avez des choses à m'envoyer, faites-le sans aucun souci, parce que moi, ça nourrira, pourquoi pas, des futurs épisodes où on prendra le temps de décrypter ce qui peut se dire ici ou là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté de cet épisode un petit peu particulier, donc vous avez bien compris, c'est le condensé d'un live que j'avais organisé sur cette question. L'été n'est pas terminé, profitez encore de vos vacances et je vous dis à très bientôt.